Un homme entra en ville. Son manteau était couvert de poussière de la route et son chapeau, rabattu bas, cachait la moitié de son visage. Il s'arrêta au milieu de la rue. Il ne dit rien. Il se contenta d'observer. Un homme se faisait tabasser devant le saloon. Une boutique venait d'être pillée. La foule restait là, à regarder, comme si c'était un jour ordinaire. L'homme ne réagit pas. Il n'intervint pas, mais il ne partit pas non plus. Le shérif Elias Boone se tenait sur le porche de son bureau, observant la scène d'en haut, son expression changeant imperceptiblement. Il avait déjà vu ce genre d'homme. Ceux qui n'appartiennent nulle part et qui portent généralement avec eux quelque chose de très dangereux. L'après-midi avançait. La foule se rassembla en cercle. Au centre se trouvait Ayanna. Ses poignets et ses chevilles étaient tirés à l'extrême, les cordes s'enfonçant profondément dans sa peau jusqu'au sang. À chaque mouvement, tout son corps sursautait sous l'effet de la douleur. Sa respiration était rapide. Ses yeux étaient emplis de panique. Mais il y avait encore en elle quelque chose qui refusait de briser. L'un des vautours noirs, Boone Cutter, utilisa la crosse de son fusil pour lui soulever le menton, la forçant à regarder droit devant la foule. « Regarde bien, dit-il avec un sourire froid. C'est le prix à payer pour avoir refusé de t'agenouiller devant Victor Crow. » Un autre homme, Arlon Pike, lança une pièce sur le sol, la voix pleine d'amusement. « Faites vos paris. Combien de temps avant qu'elle ne supplie pour mourir ?» Des rires éclatèrent. Pas fort, mais suffisamment pour rendre l'air suffocant. Deadwood avait appris à survivre en gardant la tête basse. Moins on en voit, moins on a d'ennuis. Le vagabond traversa la foule comme si elle n'existait pas. Ni pressé, ni hésitant. Il s'arrêta à quelques pas du poteau en bois. Ses yeux croisèrent ceux d'Ayanna une seule fois, mais cela suffit. Boone Cutter fit un pas en avant, la main posée sur son arme. « Vieil homme, tu te tiens au mauvais endroit. » Le vagabond ne le regarda pas. Il parla simplement, d'une voix basse, stable, froide comme l'acier. « Libère-la. » Personne ne rit. Personne n'osa même respirer trop fort. Arlon Pike sourit avec mépris et fit un pas en avant. « Ah oui ?» demanda-t-il, le ton tranchant, plein de défi. Le vagabond ne bougea pas. Son expression ne changea pas. « Je ne me répète pas. » Sur le porche, le shérif Elias Boone sortit. Il observa la scène, sa main se crispant autour de l'arme à sa ceinture, mais il ne descendit pas. Il connaissait le nom de l'homme en bas, et il savait aussi que cette fois, Deadwood était sur le point d'exploser en une fusillade. Astérisque, si vous avez suivi la poussière rouge jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer ensemble. D'où regardez-vous? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Astérisque. L'air devint immobile. Personne ne bougea. Personne n'osa respirer trop fort. Boone Cutter plissa les yeux vers le vagabond, un sourire tordu apparaissant sous le soleil de l'après-midi. « Vieil homme, dit-il lentement, ses mains toujours posées sur la crosse de son pistolet. À Deadwood, personne ne nous donne d'ordre. » Puis il tourna la tête, regardant la foule comme s'il jouait un spectacle. « Mais aujourd'hui, peut-être ferons-nous une exception. » Personne ne comprit ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'il dégaine son arme. Le coup partit, un seul, mais le vagabond avait déjà bougé avant que le son ne se propage. Personne ne vit quand sa main alla chercher son arme. Tout ce qu'ils virent, ce fut le corps de Boone Cutter qui sursauta violemment en arrière. La balle lui traversa l'estomac. Il agrippa la blessure, ses deux mains serraient fort, avant de s'effondrer. Arlon Pike jura et dégaina son arme par instinct, mais il était trop lent. Un coup sec retentit. Pike se figea. Ses yeux se vidèrent. Un petit trou apparut au centre de son front. Il tomba sans jamais avoir appuyé sur la détente. 2 corps, 2 balles. Pas un seul mouvement gaspillé. La foule recula par instinct. Quelques personnes trébuchèrent et tombèrent. Personne n'osa crier. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce n'était pas un duel. C'était une exécution. Une voix s'éleva depuis l'arrière. Cela suffit. La foule s'écarta à nouveau. Un homme s'avança, grand, mince, avec des yeux froids comme la pierre. Victor Crow, le chef des vautours noirs. Son regard balaya les 2 corps, puis s'arrêta sur le vagabond.
Tu viens de tuer 2 de mes hommes. Dit Croc. Le vagabond ne répondit pas. Il resta simplement là, calme, comme si rien ne s'était passé. Croc hocha légèrement la tête, comme s'il prenait une décision. 17 heures, ce soir, dit-il. Ici même, au milieu de cette rue. Il s'approcha, baissant la voix. Je te tuerai devant toute la ville. Croc s'éloigna. Le reste de ses hommes le suivit immédiatement, emportant avec eux ce lourd silence tandis qu'il quittait la rue. Le vagabond rengaina son arme. Il s'approcha du poteau en bois. Ayana tremblait encore, sa respiration irrégulière. Il sortit un couteau et coupa les cordes. Elle s'effondra presque dès qu'elle fut libre. Il la rattrapa, fermement mais sans rudesse. « Peux-tu marcher ?» demanda-t-il. Ayana ne répondit pas, mais hocha la tête. Sans un mot de plus, le vagabond l'aida à traverser la foule sidérée. Ils s'écartèrent. Personne n'osa plus le regarder dans les yeux. Au loin, sur le porche de son bureau, le shérif Elias Boone se tenait toujours là. Cette fois, sa main était déjà sur son arme, et il ne la lâchait pas. Les portes battantes du saloon de Martha High grincèrent. À l'intérieur, il faisait plus sombre qu'à l'extérieur. L'odeur du whisky, de la sueur et du tabac pesait lourd dans l'air. Les conversations éparses s'éteignirent rapidement lorsque le vagabond entra, soutenant une jeune fille au bord de l'effondrement. Martha High, la seule femme à Deadwood que même les vautours noirs traitaient avec prudence, leva les yeux depuis derrière le bar. Son regard passa sur Ayana, puis s'arrêta sur les marques profondes des cordes creusées dans sa peau. « Allonge-la ici » dit Martha, la voix ferme. Pas de questions, pas de surprise. Elle en avait trop vu pour être surprise. Le vagabond posa Ayana sur une table près de la fenêtre. Martha apporta rapidement de l'eau et des linges propres, commençant à soigner les blessures. Ses mouvements étaient précis, efficaces, le genre de contrôle qui vient de quelqu'un qui a travaillé à la limite entre la vie et la mort. Elle a de la chance d'être en vie, murmura Martha. Boone Cutter aimait faire durer les choses. Le vagabond ne répondit pas. Il resta là, silencieux. Après un moment, il se retourna et sortit du saloon. Pas un mot prononcé. Le bureau du shérif se trouvait de l'autre côté de la rue. La porte s'ouvrit. Le shérif Elias Boone se tenait derrière son bureau, la main posée sur son arme, mais il ne la dégaina pas. « Tu es revenu plus tôt que prévu, » dit Boone. Le vagabond entra, fermant la porte derrière lui. « Tu as laissé faire » dit-il plein lit. Pas de voix élevée, pas d'accusation, juste un fait. Boone serra les mâchoires. « Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. »« Si, je le sais, » répondit le vagabond. « Et toi aussi. »« Mais tu es resté là. » Pendant un long moment, Boone ne dit rien. Puis il se détourna et ouvrit un tiroir sous le bureau. Il en sortit un vieux carnet. La couverture était usée, les coins pliés, les pages jaunies par l'âge. Il le posa sur le bureau. « 2 ans, » dit Boone doucement. « J'ai tout noté. Les noms, les dates, la façon dont ils sont morts. » Le vagabond ouvrit le carnet. La première page, un nom. La deuxième page, un autre nom. Et puis d'autres. Une longue liste de personnes qui ne pourraient plus jamais parler. « Ils ont mon fils, » dit Boone. « Il a 14 ans. » Sa voix ne trembla pas, mais ses yeux ne pouvaient rester stables. Le vagabond referma le carnet. « Que attends-tu » demanda-t-il. Boone leva les yeux. « J'attends assez de preuves. Pour que, lorsque je bougerai, personne ne s'en sorte. » Le vagabond hocha légèrement la tête. « Alors aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'attendre. » Boone fronça les sourcils. « Qui es-tu » Un bref silence. Puis le vagabond répondit. « Quelqu'un qui a autrefois porté un badge et qui a appris que parfois, la loi arrive trop tard. » Dehors, le vent commença à se lever. Le soleil descendait lentement. 17 heures approchaient. Et cette fois, à Deadwood, il n'y aurait pas de retour en arrière. Deadwood n'avait jamais été aussi calme. Non pas parce que c'était paisible, mais parce que tout le monde attendait. Porte close, rideau tiré, yeux espionnant à travers des fentes étroites, puis se retirant rapidement. À Deadwood, tout le monde savait que lorsque les vautours noirs fixaient une heure, quelqu'un allait mourir. Devant le saloon de Martha High, le vagabond se tenait seul,
ne s'appuyant pas contre le mur, ne se protégeant pas du soleil, juste debout là, les mains pendantes mais proches neuf de son arme. À l'intérieur, Martha s'occupait d'Ayana. La jeune Apache était consciente maintenant, mais faible. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre où la silhouette de l'homme se tenait immobile dans la lumière de l'après-midi. « Qui est-il » demanda doucement Ayana. Martha ne regarda pas dehors. « Quelqu'un qui n'a pas sa place à Deadwood » répondit-elle. Une brève pause. « Mais peut-être exactement celui dont Deadwood a besoin. » De l'autre côté de la rue, la porte du bureau s'ouvrit. Le shérif Elias Boone sortit. Il ne resta pas sur le porche cette fois. Il descendit lentement, régulièrement, s'arrêtant à quelques mètres du vagabond. Les deux hommes ne se regardèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. « Tu n'es pas obligé de faire ça » dit Boone, les yeux toujours fixés droit devant. Le vagabond répondit, la voix basse. « Toi non plus. » Boone laissa échapper un souffle quiet. « J'ai attendu trop longtemps. » « Alors arrête d'attendre. » Une forte rafale de vent balaya la rue. La poussière s'éleva, tourbillonnant autour de leurs pieds. Le bruit des sabots résonna depuis l'extrémité opposée de la ville. Un, puis deux, puis davantage. Des ombres apparurent. Lentement, elles entrèrent dans la lumière. Victor Crow menait la marche. Long manteau, chapeau rabattu, yeux froids comme la pierre. Derrière lui, ceux qui restaient des vautours noirs, 6 hommes, tous armés. Ils s'arrêtèrent au milieu de la rue, face au vagabond, juste assez de distance pour tuer ou être tué. Personne ne parla. Personne ne bougea. Victor Crow regarda autour de lui. Porte close, rue vide. Un faible sourire traversa son visage. « Tu vois, dit-il. Personne ici ne croit que tu t'en sortiras vivant. » Le vagabond ne dit rien. Crow s'avança. Ses yeux se verrouillèrent sur son adversaire. Ce n'est pas un duel. C'est une leçon. Le vent tomba. Le monde se tendit. Quelque part, une porte se ferma doucement. Et puis, une main commença à bouger. Deadwood venait d'entrer dans les 10 secondes qui décideraient de son destin. Personne ne comptait, mais tout le monde pouvait le sentir. Ce moment arrivait. Le vent s'arrêta. L'air se figea au milieu de la rue principale de Deadwood. Victor Crow faisait face au vagabond, les yeux grands ouverts, sans cligner. Les 6 tireurs derrière lui s'écartèrent légèrement des deux côtés, formant un arc mortel. L'un d'eux, Caleb Rusk, déglutit avec difficulté. Il n'attendit pas plus longtemps. Une erreur. Il chercha son arme. Le son du métal quittant l'étui avait à peine commencé que le coup du vagabond retentit. Rusk s'effondra avant même d'avoir pu appuyer sur la détente. Un autre homme, à gauche, venait juste de lever son arme. Bang! Il tourna à moitié sur lui-même avant de s'effondrer dans la poussière. 2 coups, 2 vies en moins de 5 secondes. Les autres paniquèrent. L'un d'eux cria, tirant wildly. Les balles déchirèrent l'air, mais ne touchèrent rien. Le vagabond bougea. Pas vite, mais avec précision. Chaque pas avait un but. Chaque pause signifiait la mort. Bang. Une balle dans la poitrine. Bang. Une balle dans la gorge. Bang. Une balle dans l'épaule. L'homme se retourna et essaya de courir, mais il ne fit pas plus de 3 pas avant de tomber. La poussière s'éleva. La fumée de poudre se dissipa lentement. Il n'en restait qu'un. Victor Crow. Il se tenait là. Ne tira pas. Ne courut pas. Il regarda simplement. Une fine ligne de sang coulait de son épaule. La balle l'avait effleuré. Pas fatal, mais suffisant pour lui rappeler que ce n'était pas un combat qu'il contrôlait. Le vagabond se tenait à quelques mètres, son arme toujours à la main, stable, inébranlable. Le silence s'étira, plus long que toutes les détonations précédentes. Victor Crow sourit. « Toi. » Sa voix était rauque. « Tu n'es pas juste un homme ordinaire. » Le vagabond ne répondit pas. Derrière lui, des pas résonnèrent. Le shérif Elias Boone. Il s'avança au milieu de la rue. Pour la première fois, son arme était dégainée et pointée droit devant. Vers Victor Crow. « C'est fini, » dit Boone. Sa voix était basse, stable. Crow le regarda,
puis reporta son regard sur le vagabond. Une lueur de calcul, une lueur d'hésitation. Puis il lâcha lentement son arme. Elle tomba au sol. Deadwood resta silencieuse. Pas de cri de joie. Personne ne se précipita depuis les porches. Seulement le vent soufflant à travers les corps et l'odeur persistante de la poudre. Pour la première fois depuis des années, Deadwood ressentit quelque chose d'inhabituel, un vide, le genre de vide laissé derrière lorsque la peur laisse enfin prise. Deadwood n'explosa pas après la fusillade. Elle tomba dans le silence. Un silence différent. Plus de peur, mais pas encore de paix. Les corps des vautours noirs gisaient encore dans la rue. Un par un, les habitants sortirent de derrière leurs portes closes. Lentement, prudemment. Personne n'applaudit. Ils regardaient seulement. Ils regardaient les hommes qui les avaient autrefois forcés à baisser la tête, maintenant allongés, immobiles, dans la poussière. Au milieu de la rue, Victor Crowe était à genoux, les mains levées, le visage pâle, mais les yeux toujours là, froids, obstinés, indestructibles. Le shérif Elias Boone se tenait devant lui. L'arme dans sa main ne tremblait plus. Plus du tout. Victor Crowe, dit Boone lentement, comme lisant une sentence qui avait attendu bien trop longtemps. Tu es arrêté pour meurtre, extorsion, enlèvement et conspiration avec le crime organisé. Crowe laissa échapper un rire quiet. Un son sec, creux. Tu crois que tu as gagné, Boone? Boone ne répondit pas. Il sortit les menottes, les verrouilla autour des poignets de Crowe. Le clic du métal. Court, froid, final. Une fin, mais pas pour tout. 3 jours plus tard, Deadwood n'était plus la même. Des agents fédéraux arrivèrent. Le bureau des marshals fédéraux des États-Unis prit en charge tout le dossier que Boone avait construit en silence pendant 2 ans. Chaque nom, chaque date, chaque mort. Rien n'était plus enterré. Les membres restants des vautours noirs furent traqués. Victor Crowe fut emmené dans des menottes de fer. Cette fois, il ne donna aucun ordre. La ville commença à changer. Les boutiques rouvrirent. Les voix revinrent dans les rues. Mais personne n'oublia ce qui s'était passé. À l'intérieur du bureau du shérif, Elias Boone se tenait seul. Le vieux carnet était toujours sur le bureau. Ouvert à la dernière page. Un nouveau nom. Boone ferma le livre. Lentement. La porte derrière lui s'ouvrit. Un marshal fédéral entra. Le regard dans ses yeux ne portait aucune bonne nouvelle. Boone ne demanda pas. Il savait déjà. Nous avons trouvé le garçon, dit le marshal. Sur l'ancien site minier, au nord de la ville. Boone hocha légèrement la tête. Il resta là un moment de plus. Tu as fait la bonne chose, dit le marshal. Boone regarda par la fenêtre. Les rues de Deadwood, où tout avait commencé à changer. Non, dit-il doucement. J'ai juste fait ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Dehors, la lumière du soleil s'étendait sur la rue, plus brillante que les jours précédents. Mais à Deadwood, la justice n'est jamais gratuite. Elle laisse toujours quelque chose derrière elle. Et cette fois, elle a pris un fils. Deadwood respira enfin. Plus de coups de feu en plein jour. Plus de regards obliques. Plus de peur glissant dans chaque coin de la rue, seulement une ville. Apprenant à vivre à nouveau. 3 jours plus tard, la rue principale était un peu plus animée. Les boutiques rouvraient. Le bruit des marteaux, des scies et des voix revenait lentement. Mais chaque fois que les gens passaient devant la parcelle de terre où la fusillade avait eu lieu, ils ralentissaient juste pour s'assurer que c'était vraiment fini. Devant le saloon de Martha High, un cheval se tenait immobile. Scout. À côté, le vagabond serrait les sangles. Personne ne demanda combien de temps il resterait, et personne ne crut qu'il resterait longtemps. La porte s'ouvrit. Ayanna sortit. Elle était plus forte maintenant. Les blessures étaient encore là, mais ses yeux avaient changé. Plus de peur, mais de la clarté. Elle s'arrêta devant le vagabond. Pendant un long moment. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Dit-elle, la voix encore faible, mais stable. Le vagabond ne la regarda pas. Il ajusta la selle. Ici, dans l'ouest, dit-il lentement, il y a des choses qui doivent être faites. Ayanna s'approcha. Qui es-tu, cette fois? Il s'arrêta. Une brève pause.
Puis il se retourna et la regarda. Ses yeux n'étaient pas froids. Mais il n'offrait rien à quoi s'accrocher. Juste quelqu'un qui passe. Pas une réponse, mais tout ce qu'elle obtiendrait. Un petit groupe se tenait au loin. Parmi eux, le shérif Elias Boone. Il ne s'avança pas. Il observa seulement. Les deux hommes échangèrent un hochement de tête. Pas de mots, mais suffisant. Boone comprit. Certaines personnes n'appartiennent nulle part et ne devraient pas être retenues. Ayana monta sur le cheval, s'asseyant devant. Le vagabond monta derrière elle. Il ne dit rien de plus. Ne regarda pas en arrière. Le cheval avança lentement, laissant Deadwood derrière lui. Personne ne fit signe. Personne n'appela. Seuls des yeux silencieux suivirent jusqu'à ce que les deux silhouettes deviennent plus petites et disparaissent dans la route poussiéreuse rouge menant vers le nord. Le vent balaya la rue, portant la poussière et quelque chose de plus léger. Deadwood continuerait. Il y aurait de nouveaux troubles, de nouveaux visages, de nouvelles histoires. Mais une chose ne changerait pas. Les gens se souviendraient du jour où un cavalier sans nom est entré en ville et a mis fin à ceux qu'on ne pouvait pas toucher. Ici, dans l'Ouest, certains portent des armes, d'autres portent la loi, et certains n'apparaissent que lorsque les choses sont allées trop loin, puis disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là. Après que l'étranger eut quitté la ville, Deadwood ne changea pas du jour au lendemain. Elle commença juste à respirer à nouveau. Les boutiques ouvraient plus tôt. Le bruit des marteaux frappant les clous et des scies coupant le bois remplaça le lourd silence qui remplissait autrefois les rues. Les enfants couraient le long de la route de terre rouge, riant et jouant. Et pour la première fois depuis des années, personne ne leur criait dessus pour qu'ils se taisent par peur d'attirer les ennuis. Une mère éleva la voix lorsque son garçon cassa une bouteille d'alcool, non pas par peur, mais simplement parce qu'il avait été négligent. Le shérif Elias Boone faisait toujours ses rondes chaque matin, mais ses pas étaient plus assurés maintenant. Le vieux carnet restait sur son bureau, mais il ne le regardait plus avec le même poids dans les yeux. Les habitants parlaient rarement de ce jour-là. De temps en temps, ils s'arrêtaient devant la parcelle de terre au milieu de la rue où le sang avait autrefois imprégné la poussière, puis secouaient légèrement la tête et reprenaient leur travail. Ils comprenaient que la justice n'est jamais gratuite et qu'elle exige toujours un prix. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient aussi autre chose. Parfois, il suffit qu'un cavalier sans nom entre en ville, se tienne au milieu de la rue sans reculer, pour rappeler à tout le monde qu'ils ont encore le choix de ne pas baisser la tête.